Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, voilà, il va falloir s'y remettre, hein, il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo, à droite, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, qui vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, sinon vous avez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Allez, et on y va tout de suite avec nos amis lions. Donc bienvenue à vous sur cette vidéo, sur votre guidance du mois de septembre. Alors, les lions, d'après quelques cartes qui sont tombées, effectivement, on est en plein changement et on est sous l'énergie de la roue. Alors, la roue, évidemment, c'est une carte qui reste très, très positive. Ici, on parle de changement. On parle aussi d'écouter ses intuitions, d'avoir la foi en l'univers. De se laisser aller à ce que le destin va vous apporter, en fait. Ici, tout est positif, voilà. Il peut y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, des offres inattendues, des bonnes nouvelles. Voilà, ici, si vraiment la vie vous a paru un peu compliquée ces derniers temps, dans le courant du mois de septembre, les choses devraient s'améliorer, devraient en tout cas évoluer. Donc ici, on parle de vos capacités à écouter votre intuition qui se développe un peu plus. Vous êtes beaucoup plus intuitif, donc. C'est une carte aussi qui parle de la communication, c'est-à-dire qu'ici, avec cette roue, vous avez vraiment un pouvoir communicatif et dans la communication avec vos proches, avec votre entourage. Voilà, donc plein de, on va dire peut-être de qualités ou de compétences peut-être insoupçonnées de votre part qui se mettent d'un seul coup en lumière avec cette roue de fortune. Voilà, donc ici c'est vraiment la roue de fortune qui fait penser à votre destin, hein, d'accord? Donc il est temps peut-être justement d'écouter votre intuition, de manifester vos désirs et puis de mettre en route eh bien, toutes les actions possibles justement pour aller vers ce que vous désirez. Donc ici, on parle aussi de nouvelles connaissances. Vous avez peut-être envie d'apprendre des nouvelles choses pour justement vous permettre de changer quelque chose. On peut parler aussi d'un passé avec la carte de la roue. Hein, vous savez, c'est un cycle, la roue, ça tourne, ça revient. Peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie ou une situation passée aussi, c'est possible. Sans pour autant parler de sentimental du tout, hein. Ça peut être un ami qui revient, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles, voilà, vous pourriez très bien avoir des nouvelles de quelqu'un qui appartient à votre passé. On pourra peut-être changer ses habitudes de vie ici, hein. On parle quand même de changement, de vouloir changer quelque chose dans sa vie. Alors, c'est pas forcément vous qui impactez le changement. On va dire qu'ici, avec la roue de fortune, c'est quelque chose que vous pourriez subir. C'est un changement, mais qui ne vous apportera que du positif. D'accord? Donc, effectivement, peut-être personnellement, vous pourriez avoir un changement inattendu dans votre vie qui perturbe vos habitudes, vos rituels, mais qui, en fin de compte, vous apporte quelque chose de bénéfique. Ça peut être changer votre situation professionnelle, donc l'améliorer, vous adapter rapidement peut-être à ce qu'on vous demande sur de nouveaux défis, un nouvel apprentissage, quelque chose comme ça.
D'accord? Donc là, ici, ce qu'on vous dit, bah, c'est presque laissez faire le destin. Abandonnez-vous au destin, finalement. Laissez-le faire, parce que là, il vous amène des changements qui, de toute façon, seront positifs dans votre vie future. Alors, avec l'oracle, histoire de sorcière, ici, on a la carte transformer et changer. Alors, ça tombe bien, parce que ça va parfaitement avec la carte de la roue de fortune. On est avec le 10 d'air. Alors, ici, on voit... il y a forcément une notion de mouvement dans cette carte. On voit cette... sorcier, sorcière, je sais pas bien, je vais dire que c'est sorcière parce que c'est l'oracle des sorcières, mais voilà, bref, ouais, un peu masculine, je trouve, avec son blouson de cuir, mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Ici, on parle vraiment de transformation, on parle de changer, on dit que tout se transforme, tout se développe avec cette carte, mais que effectivement, ce changement, ben, parfois, ça peut faire peur parce que ça nous sort de notre routine quotidienne, ça nous sort peut-être de notre zone de confort, ça peut nous emmener vers quelque chose d'inconnu et bah oui, voilà, il peut y avoir des énergies un petit peu difficiles à accepter ce changement. Mais en tout cas, ici, on se transforme pour un bon changement, un beau changement, d'accord? On a ces papillons là sur la carte qui volent un peu, qui parlent aussi de transformation, c'est la référence, hein, le papillon, de la transformation. Donc ici, la vie n'est faite que de ça, d'accord? C'est un cycle, on est bien dans la roue de fortune aussi, hein, ce sont des cycles, on est obligé de passer par là, donc le bébé grandit à enfant, l'enfant grandit à adolescent, l'adolescent grandit à adulte, vous voyez? Donc c'est une obligation, et ici... on a cette métamorphose qui est en ligne, qui arrive et que l'on est obligé d'accepter. Donc, nous créons, en fait, à mesure que nous grandissons. Et c'est ce qui est en train d'arriver ici pour certains d'entre vous. Vous allez transformer votre situation pour grandir, pour réussir, pour aller vers un objectif que vous avez décidé. Donc, de toute façon, la transformation se fait. Les énergies sont dans cette mouvance, on va dire, dans ce changement. Donc que vous ne fassiez rien ou que vous fassiez quelque chose, de toute façon, vous allez changer. Voilà. Sauf que, eh bien, vous autant, on va dire, s'épanouir en tant que papillon plutôt que d'essayer de rester à tout prix dans sa zone de confort, dans son cocon, bien au chaud, mais où il va pas se passer grand chose. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc, effectivement, transformation, on est obligé de se transformer. Donc, quel changement on va devoir opérer justement pour atteindre ces objectifs peut-être un peu plus facilement, peut-être c'est possible, ou en tout cas accepter les changements qui vont arriver. Alors ici avec l'oracle intérieur, on reparle une nouvelle fois de l'univers, d'accord? Ici c'est la carte qui représente l'univers, c'est la carte qui représente la confiance en l'univers. Donc une fois de plus, le destin est en route. Il y a certainement de votre part une reprise de confiance, d'accord? Quels que soient les changements que vous avez décidé ou pas de mettre dans votre vie, eh bien, vous reprenez confiance en vous et il y a une sorte aussi de connexion avec l'univers où vous reprenez confiance en l'univers, en ce qu'il peut vous apporter. Donc ici, on peut dire que effectivement, vous êtes sur votre chemin. Ici, c'est la carte de la solitude. Mais je dirais qu'elle va au-delà de ça, puisque ici, on parle quand même du chemin que vous allez emprunter. Évidemment que c'est un chemin qui se fait seul, parce que quand on décide de changer de vie, forcément, c'est une décision personnelle et on a un bout de chemin à faire seul. Voilà. Que ce soit dans la réflexion, que ce soit... dans la prise de recul, dans le lâcher-prise, que ce soit dans les actions aussi. Hein. Ici, si vous voulez changer des choses pour vous, eh bien, c'est vous qui devez décider de la direction à prendre. Ça vous parle ici aussi de libre arbitre quelque part. C'est vous qui avez le choix, je dirais, en conscience de la direction que vous voulez prendre. Parce qu'ici, on a la carte de la... Alors, c'est la carte de la camaraderie, mais c'est aussi la carte de la vérité, de la sincérité. Donc, des choses que vous allez apprendre peut-être sur vous, ou peut-être ici, c'est le fait d'ouvrir les yeux, peut-être sur les changements qui ont besoin d'avoir lieu. C'est le fait d'ouvrir les yeux sur la direction que vous voulez prendre. Le fait d'être honnête aussi avec vous-même pour pouvoir emprunter la bonne direction.
il y a vraiment cette confiance que vous avez qui revient, voilà, qui va vous permettre d'être plus léger. On voit ici la carte des festivités qui représente aussi la légèreté, le fait de s'amuser, de se divertir. Et pour moi, c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose qui est plus léger. La direction que vous décidez d'emprunter dans le courant du mois de septembre va vous emmener vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes. Ça va vous libérer l'esprit quelque part. C'est aussi la carte de la camaraderie. Donc certains peuvent se sentir isolés, effectivement, auront peut-être cette impression de d'être seul. Moi, c'est ce que j'entends, vraiment de passer des moments où on est seul, mais avec cette volonté ici, peut-être de se rapprocher des amis, de la famille, de l'entourage proche, qui va permettre ici de retrouver un peu de légèreté, pourquoi pas de s'amuser, vous voyez. Et en fait, ce qui va impacter ça, c'est le fait de reprendre confiance en vous. Le fait de reprendre confiance en vous, ça va vous donner peut-être plus d'allant pour aller vous ouvrir aux autres, pour être beaucoup plus léger et beaucoup plus, ouais, vous sortir un peu de votre zone de confort quand même. Mais d'un côté léger, d'accord? Vous sortez de votre zone de confort sans pour autant avoir de grandes peurs derrière. Ça vous permet de vous ouvrir aux autres et peut-être d'élargir votre cercle, votre réseau social, peut-être de nouvelles connaissances. C'est possible, lors de festivités, hein, ça peut être ça aussi, hein, vous sortez, vous allez faire, je sais pas, un concert, manger au restaurant, voyez comment ça peut résonner. Ici, il peut y avoir de nouvelles rencontres. En tout cas, on voit cette belle reprise de confiance en vous parce que vous êtes honnête avec le chemin que vous voulez emprunter, avec la voie que vous voulez donner à votre vie, la direction. Et du coup, bah, ça vous permet effectivement d'être un petit peu dans les festivités, d'accord. Ici, on parle de cocktails, cérémonies, apéros, fiesta, d'accord. Donc, que des belles choses. Donc, ici, on voit bien que vous allez vers une posture un peu plus équilibrée, un peu plus solide, qui va vous permettre de profiter de la vie au jour le jour, sans pour autant vous inquiéter du lendemain. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être en septembre parce que, justement, ce que le destin vous envoie, déjà, c'est peut-être cette prise de conscience par rapport à la direction que vous voulez prendre et aussi peut-être le changement qu'il faut pour y arriver à ce changement de direction ou en tout cas à l'objectif que vous vous êtes fixé, quel que soit l'objectif. D'accord? Bon. Je dirais qu'il y a encore des blocages, hein, d'accord? Voilà, il y a encore des blocages qui peuvent être des blocages dus d'ailleurs à la solitude que vous avez peut-être connue dernièrement ou peut-être des résiduels, vous savez, de ce que vous avez vécu dans ces derniers mois, des pensées un petit peu difficiles, des peurs aussi, hein, c'est possible, ça vous emprisonne un peu, d'accord? On voit qu'il y a besoin ici, pour moi, de trier tout ça. Il y a besoin de faire un peu le vide dans votre esprit pour pouvoir justement retrouver cette confiance et puis aller de l'avant, accepter finalement les changements que l'univers ou le destin vous envoie. Allez, on va faire le tirage avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on est ici peut-être dans la fin de quelque chose. Hein. Le fait qu'il y ait la roue implique un mouvement, implique un cycle qui se termine pour en recommencer un autre. Donc ici, il y a peut-être la fin de quelque chose, on va le voir. Ouais. Pour moi, ici, j'ai des lions qui sont vraiment, vraiment bloqués, qui bloquent les choses d'ailleurs, qui bloquent leurs sentiments, qui bloquent leurs émotions, qui bloquent leur ressenti. On voit bien ici qu'il y a quand même des choses qui sont bloquées. Ça peut être dû à des souffrances du passé ou peut-être des... alors ici, pour moi, c'est plutôt la carte de la méfiance. Hein, c'est pas du tout la carte du professionnel. Ouais, je ressens plus comme ça. Ici, on voit que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les blocages sont sur la croix. Ça peut signifier qu'effectivement, vous arrêtez cette situation. C'est possible aussi.
Bon, en tout cas, moi, ce que j'entends ici, parce qu'avec la carte de l'encre, qui a quand même ce côté négatif et positif, c'est-à-dire que le côté négatif pourrait être des choses qui sont vraiment lourdes, qui vous bloquent, qui bloquent vos ressentis, qui bloquent vraiment vos émotions, qui vous empêchent de parler, que vous gardez au fond de vous, vous voyez. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être des mauvaises expériences, vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être carrément votre méfiance naturelle, vous voyez. Ici, ça vous empêche peut-être d'être complètement naturel et complètement dans l'intuition et dans l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. La maison ici vous représente, bien sûr. Ensuite, il se peut, alors j'entends autre chose, mais je vous le dirai après, j'espère que je n'ai pas oublié, il se peut que vous mettiez fin justement à ces blocages et l'encre ici signifie que vous lâchez des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes, parce que vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? Donc là, ici, on est vraiment dans le fait de travailler sur les blocages que l'on peut avoir à l'intérieur de soi pour pouvoir justement retrouver des sentiments vrais, des émotions vraies, écouter ses ressentis, écouter son intuition, d'accord? Abandonner la méfiance et retrouver ici peut-être une stabilité pour un nouveau départ, d'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir ici... alors, j'entends peut-être déménagement ou départ à l'étranger. Alors, ça peut être pour le professionnel, d'accord? C'est considéré comme un nouveau départ. Ici, pour moi, vous mettez fin à... Vous arrêtez quelque chose qui appartient maintenant au passé, d'accord? Pour moi, il y a une fin de cycle ici. Et vous redémarrez autre chose qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez, parce que vous écoutez vos intuitions, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Après, ici, on peut parler, j'ai pas la carte du vaisseau, je peux pas vraiment parler de déménagement, mais c'est comme si vous abandonniez peut-être aussi un lieu de vie. Il peut y avoir ça pour partir. Alors, ça peut être partir à l'étranger peut-être, ou partir en vacances, ça peut être encore ça au mois de septembre, hein. Mais bon, on peut parler de voyage quand même quelque part. Il y a en tout cas, vous voyez, un nouveau départ. On a la carte de la cigogne, on a la carte du trèfle qui représente les opportunités pour vous d'effectuer un nouveau départ vers beaucoup plus d'harmonie. La carte du lys ici représente de l'harmonie et peut-être aussi même beaucoup plus de maturité. Donc on va aller voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est. La carte de la faux qui vient de se retourner avec le serpent. Pour moi ici, il y a aussi peut-être comment dire, la nécessité de vous affirmer par rapport à des énergies négatives, des énergies toxiques. Un environnement peut-être qui n'est pas forcément contre vous. Ça peut être avec vous. Ça peut être aussi votre entourage, vous savez, vous pourriez subir des médisances, des choses comme ça. Après, j'entends autre chose, je vous le dirai. Ici, peut-être que ce sont, moi j'appelle toujours le serpent, ça peut être des vents contraires, vous savez, c'est vraiment des situations qui vous laissent dans la négativité et qui vous empêchent d'avancer. Et pour ça, par rapport à ça, vous devez vraiment trancher, faire la part des choses. Alors ici, le serpent, moi j'entends que ça peut aussi représenter les peurs que vous avez de vous transformer, la peur de sortir de votre zone de confort par exemple, ça peut être ça, d'accord, c'est ce que j'entendais en deuxième. Il se peut que la transformation, pour vous transformer, en tout cas vous ayez besoin ici de vous affirmer, de trancher, de séparer vous savez, le négatif du positif, vraiment de faire un bilan dans lequel vous allez choisir. Il y a certainement ici une décision à prendre, une direction à prendre. De toute façon, on le voit qu'il y a une direction à prendre ici. Il y a cette nécessité aussi peut-être de s'affirmer. Alors, on doit peut-être s'affirmer par rapport à une femme, c'est possible, parce que la femme vient de sauter. Bon, ou vous êtes peut-être une femme. Après, on est dans du général, donc... Alors, ici, on a la carte de l'étoile et la carte du cercueil. Alors, moi, ce que j'entends, la première chose que j'entends, c'est c'est qu'il est difficile d'atteindre son but. Voilà ce que j'entends. Donc, effectivement, peut-être que pour aller vers votre objectif, pour aller vers vos rêves, voilà, pour aller vers vos rêves, il y a peut-être ici des sacrifices à faire, il y a peut-être des difficultés, on sent que c'est pas forcément très très facile. D'accord ? Pour moi, c'est quand même aussi la fin d'une période.
ça peut être la fin d'une période aussi, d'accord? Une période difficile parce que vous avez décidé ici, il y a comme la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la protection. Donc ici, il y a une notion d'être protégé par rapport peut-être à une fin de cycle, d'accord? Le fait que vous arrêtiez quelque chose et que vous redémarriez autre chose, il peut y avoir une sorte de protection là ici au-dessus de vous. Vous voyez comment ça peut résonner. On est quand même bien en connexion ici avec l'univers quand même, hein, d'accord? Ici peut-être des messages, vous pourriez recevoir des messages peut-être d'une femme sur les réseaux sociaux, j'entends. D'accord, la carte de l'étoile, voilà, pourrait effectivement, ça pourrait être ça qui vous permette ici de redémarrer quelque chose. On va aller voir un peu plus en détail peut-être. Mais on parle bien aussi de nouveaux départs pour vous les lions, en tout cas pour ce mois de septembre. Voilà, nouvelle carrière professionnelle, nouveau départ amoureux, nouveau départ familial. Vous voyez comment ça peut résonner. On peut parler de déménagement. Ici, on transforme les choses et on change, mais on change pour du positif. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la tour. Bon, plusieurs choses avec la tour. Un certain isolement, j'entends. Une certaine solitude, qui va bien d'ailleurs avec cette carte. On s'y retrouve, hein, on retrouve cet élément d'être seul. Alors, on peut être seul... on peut être seul même si on est accompagné, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, ici, la tour, ça peut aussi représenter l'envie de stabilité. C'est-à-dire, aller vers votre objectif peut, ici, vous apporter cette stabilité ou en tout cas une meilleure assise. La tour, c'est ça aussi, c'est la stabilité. Ça peut représenter la stabilité. Ensuite, elle peut représenter l'entreprise. On va voir un petit peu. Alors, ça va pas être suffisant. Bon, il se peut que certains d'entre vous reçoivent ici des propositions par rapport, alors ça peut, on peut garder le domaine professionnel ici. Il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer. J'ai pas la carte du renard, on va voir. Mais ici, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui peuvent éclairer une situation dans laquelle vous êtes et vous apporter des solutions, évidemment, qui vont aller dans votre sens. Hein. Le bouquet et le cœur, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. On trouve des solutions. Alors, peut-être qu'il y a, je sais pas, ça peut être des dossiers en attente, ça peut être peut-être aussi carrément par rapport à votre changement, hein, changement que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être tout à fait ça. Vous pourriez recevoir ici des nouvelles ou en tout cas des invitations, une opportunité, en tout cas... d'autant plus avec la carte de la clé qui peut représenter aussi les opportunités pour éclairer une situation et vous emmener vers quelque chose, vers vos désirs, vers votre objectif. Donc on va essayer de préciser un peu. Pour moi, il y a quand même ça, il y a quand même le fait de recevoir des nouvelles d'un ami qui peut faire partie du passé ou peut-être... ouais, c'est ce que j'entends. Il y a quand même cette notion de recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Bon. Ensuite, ouais, c'est bien le conforme au premier tirage. Hein. Ici, on voit bien que vous avez, en tout cas, peut-être une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être un ami qui vous apporte cette opportunité. D'accord, la carte du chien représente ici l'amitié, quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous soutient, ça peut être ça. Vous pourriez avoir ici une invitation de la part d'un ami, voilà, bon, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment, en tout cas, j'entends vraiment que vous allez devoir ici peut-être chercher à approfondir peut-être ici cette invitation, cette opportunité. Ça peut être pour une entreprise avec la carte de la tour, hein, on peut quand même rester dans une entreprise, un dossier, un contrat de travail, voilà. Mais il y a cette notion quand même de devoir trancher, de devoir s'affirmer par rapport à cette proposition, par rapport à cette demande, cette invitation, voilà. Il y a peut-être des choses à éclaircir et vous allez le faire ici avec... la carte du livre, pour moi, vous avez vraiment cette envie d'approfondir.
D'accord? Vous pourriez avoir envie d'approfondir une nouvelle amitié, par exemple. Ça peut être ça. Vous pourriez avoir, peut-être même sur les réseaux sociaux, rencontrer quelqu'un. Hein. Je le vois plus du côté amical ici, relationnel, pour vous sortir de la solitude dans laquelle vous êtes. Alors, il y a peut-être le rapprochement avec un ami ou avec une nouvelle connaissance, quelque chose comme ça. Ça peut vous aider à vous affirmer, ça peut vous aider peut-être à y voir plus clair. On voit quand même avec la carte des nuages que vous pourriez être dans le doute encore, peut-être concernant une entreprise ou peut-être concernant votre solitude aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça, c'est pas forcément professionnel ici. Mais on sent que vous devez, pour moi, il y a une nécessité d'approfondir en tout cas cette notion de solitude. Pourquoi vous êtes ici seul ? D'accord? Donc peut-être ici que certains d'entre vous vont se retrancher dans leur solitude et puis s'ouvrir encore un peu plus à des relations virtuelles. Moi, c'est ce que j'entends. Il va y avoir besoin à un moment donné, en tout cas, de trancher sur la situation et de faire un choix, d'accord? Pour respecter peut-être votre cœur, peut-être d'écouter un peu plus votre cœur. Il y a peut-être ici de nouvelles opportunités. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Qui, pour moi, pourrait vous sortir de la solitude. Voilà. Donc, ça peut être à travers les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Vous pourriez avoir des invitations d'amis qui vous permettent effectivement de sortir un peu. Bon, après, ce que j'entends aussi, plutôt au niveau professionnel, je dirais qu'ici, vous pourriez avoir... Je sais pas, il peut y avoir une opportunité de formation, par exemple, ou peut-être de nouvel apprentissage, quelque chose qui vous demande des recherches. Ça peut être une proposition de votre entreprise, je peux voir ça comme ça, mais il va falloir ici vraiment faire des choix, essayer de vous affirmer par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, et ici ça va demander vraiment, il y a peut-être ici un changement de direction, hein, qui peut être professionnel, d'accord? Vous pourriez très bien changer de métier dans le courant du mois de septembre et puis devoir vraiment ici vous affirmer dans le nouveau travail que vous voulez faire. Ça peut être ça. Bon, vous allez en tout cas avoir l'opportunité d'apprendre des choses. Vous allez... mais on voit ici avec la carte du cœur que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est quelque chose que vous souhaitez finalement. Hein. Donc après peut-être une période de doute, parce que là on voit quand même que vous pourriez avoir des doutes. Hein, vous pourriez encore vous poser des questions en tout cas. Peut-être même par rapport à vous. La carte du chien ici représenterait... vous représenterez quelque part, représenterez vos valeurs, représenterez ce à quoi vous croyez, comment vous êtes construit. Et peut-être que vous pourriez avoir des doutes par rapport à cette proposition qui arrive. D'accord? Quelle que soit la proposition d'ailleurs. En tout cas, moi, ce que j'entends ici, c'est que vraiment, vous allez trouver des solutions pour vous affirmer, des solutions pour trancher, pour prendre une décision. Voilà, vous allez éclaircir les doutes, pour moi. Vous allez peut-être faire une sorte de bilan aussi. Ça peut être par rapport ici, quelque chose qui arrive, qui n'est pas forcément prévu, d'accord? C'est positif, ça vous fait plaisir, ça va dans votre sens, ça vous respecte. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle rencontre, voilà, hein, ça, vous voyez comment ça se passe. Mais on sent quand même que vous avez besoin de travailler sur vos doutes et sur les questions que vous pourriez vous poser. Bon, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous écoutez, pour moi, vous écoutez votre cœur et ça peut vraiment, ça me fait penser que voilà, ça peut être la solution, le fait d'écouter vos sentiments, vos ressentis, votre cœur, et que c'est quelque chose qui est quand même assez, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord. Il se peut que vous ayez ici vraiment envie de reprendre des études. Et là, pour le cas, ça pourrait ici contribuer à ce changement de direction que vous mettez en place. D'accord? Ça peut être une proposition. Hein. Ici, vous pourriez avoir une proposition pour reprendre des études, par exemple. Ou une formation, ou quelque chose comme ça. On voit que ça vous... Vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça vous permettrait ici de vraiment de changer de direction. Et d'aller vers quelque chose qui ressemble plus du domaine du rêve, du domaine d'un objectif de vie, finalement. Alors,
Après, j'ai un message. Bah oui, voilà, j'ai encore une fois, voilà le message, le nouveau départ, l'accord, l'union, l'unité, le jardin. Donc forcément, peut-être, et puis là, le renard pour la profession. Ici, ça peut représenter le bien-être, ça peut représenter tout le réseau social que vous pourriez mettre en, que vous pourriez avoir. Le fait de vous ouvrir un peu plus aussi, ça peut vouloir dire ça. Le fait d'avoir aussi peut-être un contrat dans une entreprise publique, voilà, quelque chose du domaine de l'accueil aussi, ça peut être ça. Bon, ça peut, il peut y avoir beaucoup adaptez-le à votre situation en tout cas, mais on voit bien que vous prenez un nouveau départ. Voilà, le fait de poursuivre vos rêves, d'aller vers ici votre étoile quelque part, ça vous permet effectivement de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, et ça, vous allez avoir vraiment l'occasion de le faire pendant ce mois de septembre, d'accord? Donc, effectivement, ça peut vous aider à sortir de la solitude aussi, hein, d'accord? Je vais les prendre dans l'ordre, parce que je les remettrai tout à l'heure. Allez, on va faire un petit tour du côté relationnel et sentimental, on va voir. Donc, ici, on a la fidélité, l'illusion, l'échec, la sensualité, la durée et le lâcher, enfin pas le lâcher prise, mais c'est la légèreté et la solitude. Bon, ce que j'entends ici tout de suite, c'est attention, attention aux relations cachées. D'accord? Ici, il y a peut-être des personnes qui se font des illusions sur une relation à distance ou sur une relation cachée. Voilà, bon, c'est un message que j'entends, donc je vous le dis. Il pourrait y avoir ici peut-être... alors, c'est pas forcément un échec de la relation, c'est-à-dire que peut-être que vous vous illusionnez un petit peu sur cette relation, d'accord? Et il y aurait peut-être besoin de lâcher prise un petit peu, d'accord? On parle peut-être ici de dépendance, hein, de dépendance par rapport à cette relation, pardon, qui pourrait être cachée ou à distance, ou vous voyez, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, hein, donc attention à ça quand même. Bon, ensuite ici, j'ai vraiment la peur de l'échec par rapport à une notion de couple, une notion de relation. Donc, il se peut que vous ayez des peurs ici, pour moi, qui sont assez anciennes et qui vous maintiennent dans la solitude. Alors, même si vous êtes en couple, hein, c'est pas forcément incompatible parce qu'ici, vous pourriez avoir peur de l'échec. Vous pourriez avoir des peurs qui vous empêchent ici... alors, ça peut être des peurs aussi, alors évidemment de l'échec, mais ça peut être des peurs par rapport à d'anciennes expériences que vous avez connues, qui datent, hein, qui commencent à dater et qui vous maintiennent dans cette solitude. D'accord? Donc, il y a peut-être aussi un rapport avec la fidélité. Vous voyez comment ça peut résonner. Il se peut que vous ayez connu des échecs, peut-être en relation triangulaire, ou peut-être ici dans une notion de fidélité de votre partenaire. Ça peut être ça. Et du coup, ici, maintenant, il y a des peurs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de lâcher prise un peu sur la situation, parce que cette peur, la peur peut-être de recommencer, ou la peur de connaître un échec dans votre relation actuelle, ça vous maintient dans la solitude. D'accord? Ouais. Même pour certains, je dirais qu'il est possible que vous vous cachiez derrière ces peurs pour ne pas vous montrer, en fait. Vous voyez? Il y a cette... Enfin, pour vraiment vous protéger. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette notion de dire de lâcher les masques, hein, d'accord? Peut-être de réaliser que vous avez ici des peurs, que vous avez des craintes par rapport aux échecs que vous avez déjà connus, ou peut-être vous avez peur de l'échec, hein, peur de ce qui va se passer, peur, je sais pas si... alors, je sais pas, hein, je n'ai pas d'exemple, mais si vous avez vraiment peur, par exemple, que votre partenaire de vie s'en aille ou d'être dans une rupture parce que vous avez vraiment pas envie, voilà, ici, il y a peut-être besoin, et puis du coup, vous êtes seul face à ça, parce que c'est quelque chose que vous ne dévoilez pas. C'est des peurs anciennes, hein, ce sont peut-être même des peurs qui vous limitent forcément. On vous dit de lâcher prise, d'accord ? Pour moi, il y a une notion ici, peut-être d'avoir peur d'être trompé.
Voyez comment ça peut résonner. Peut-être que vous n'êtes pas certain ou certaine de la fidélité de votre partenaire. Et du coup, bah, ça vous maintient dans la solitude parce que vous ne pouvez pas en parler. Donc, soyez sincère, peut-être. Soyez sincère avec votre partenaire. Exprimez-lui ce que vous vraiment... le fond de votre pensée, peut-être, ce qui vous permettra de retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça, ici, hein, d'accord? Il y a vraiment des peurs, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Hormis le fait de se tromper peut-être sur une relation qui est virtuelle ou à distance, ici il y a vraiment la peur peut-être de l'infidélité dans un couple. Il y a la peur de se tromper encore une fois, d'être paralysé par les échecs que l'on a connus. Vous voyez comment ça peut résonner. Allez, on va terminer le tirage avec quelques conseils de l'univers. Je vous invite à me retrouver sur l'extension si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Et donc, on va prendre quelques petits conseils. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a plein de conseils, dites-moi. Alors, promesses envolées, dépassez-vous. Compromis. C'est le bon moment. Savourez votre succès. Bon. Ici, il y a peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de faire des compromis, de se dépasser par rapport à vos envies. Vous voyez, promesse envolée, pour moi, c'est, vous savez, c'est quand on dit... bon, je sais pas si cette carte veut dire ça, mais moi, pour moi, ça veut dire ça. Quand on fait des promesses, mais des promesses en l'air, vous voyez. Ok, ben, je vais faire ça, ok, puis en fait, on fait jamais rien. Ici, on vous dit que si vous voulez que ces promesses envolées deviennent peut-être réalité, deviennent un succès, hein, il va falloir se dépasser. Il va peut-être falloir faire des compromis, d'accord? C'est le moment, en tout cas. C'est le moment de vous dépasser. C'est le moment de changer des choses, peut-être. C'est le moment, peut-être, de... Voilà, de négocier. Mais moi, je pense ici, c'est négocier avec vous-même pour avoir le courage de vous dépasser. C'est peut-être le moment de faire des compromis avec ce que vous connaissez. Ouais, par exemple, ça peut être votre zone de confort, le petit quotidien que vous vous êtes créé, et de vous dire, bah voilà, maintenant, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là, il faut que je me dépasse. C'est le bon moment pour le faire. Et comme ça me permettra de concrétiser les promesses que j'ai faites, que je me suis faites à moi. Je me fais... allez, un truc tout bête. C'est totalement féminin, hein, je vous le dis. Mais je pense à ça. Allez, 1er septembre, je m'y mets. J'ai décidé avant fin décembre de perdre 10 kilos. Allez, c'est ça. D'accord? On parle de régime, on parle de changement physique. Mais pour ça, eh ben, ça veut dire changer des habitudes. Faire des compromis avec vous-même. Ça veut dire vous dépasser. D'accord? Donc, on vous dit quand même que c'est le bon moment. Et que grâce à ça, vous allez pouvoir savourer votre succès. D'accord? Jetez-vous à l'eau. Le truc étant à l'envers, mais c'est pas grave. Voyez, donc effectivement, ça peut être ça. Vous avez fait des promesses par le passé que vous n'avez peut-être pas réussi à trouver, à faire, à réaliser. Et ici, on vous dit c'est le bon moment. Ça peut être aussi professionnel. Par exemple, vous avez dit ah ben de toute façon, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de métier. Il faut vraiment que je le fasse. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis finalement, vous le faites jamais. Et là, on vous dit c'est le bon moment. Bon, ça va demander peut-être des sacrifices, ça va vous demander des efforts, il va falloir vous dépasser, peut-être falloir un nouvel apprentissage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas, c'est le bon moment pour le faire et que vous allez forcément vers le succès. D'accord? Bon, c'est un bon message quand même. Voilà les lions. Bon, allez, c'est terminé pour votre mois de septembre. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Merci à ceux qui me suivront sur l'extension. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, voilà, pour avoir mes futures vidéos. Merci à vous et puis je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.